bascule ce matin, 6 minutes avec Yves Menou. Il est secrétaire patronal de la Note concernant le recours contre l'interdiction d'ouvrir les commerces le dimanche avant Noël. Bonjour Yves Menou. Bonjour. Vous avez donc décidé de faire recours contre cette interdiction d'ouvrir le dimanche 22 décembre, le dimanche juste avant Noël. La chambre administrative de la Cour de justice a pourtant estimé que cette ouverture contrevenait à la loi cantonale et à la loi fédérale. Oui, mais notre loi actuellement sur les heures d'ouverture des magasins mélange droit public et droit privé, et nous avons décidé avec l'autre, la grande association des commerces, Genève Commerce, d'aller une fois jusqu'au TF pour tirer ça au clair. D'aller jusqu'au TF, ça prend du temps. D'ici le dimanche 22 décembre, ça semble compliqué d'avoir une réponse quand même. C'est plus que compliqué, je ne pense pas qu'on ait une réponse, mais une fois de temps en temps, il faut aller jusqu'au bout des choses et aller au fond. Et qu'est-ce que vous demandez finalement? Que la situation soit claire une bonne fois pour toutes? Oui, je pense qu'il y a au niveau de la loi et cet article qui demande qu'une convention de travail soit étendue pour permettre d'ouvrir les dimanches, que ceci soit clarifié et qu'on puisse utiliser les opportunités de la loi fédérale qui, je vous le rappelle, c'est 4 dimanches par an. Genève en utilise un pour le 31 décembre, et là la conseillère d'État a voulu favoriser le commerce qui est quand même en grande difficulté en ouvrant un dimanche dans l'année, un dimanche avant Noël, pour éviter d'envoyer les consommateurs ailleurs, et c'était bienvenu. Malheureusement, ça ne sera pas possible. Vous nous dites que la loi fédérale propose 4, on n'en utilise qu'un. Je ne suis pas très doué en mathématiques, mais enfin 4 moins 1, ça veut dire qu'il y a 3 dimanches. Potentiellement, vous pourriez, d'après la loi, ouvrir. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'un commerce, il n'ouvre que quand il y a une possibilité de faire du chiffre d'affaires. Et là, dans le cas présent, le dimanche avant Noël est quelque chose d'important pour le commerçant, pour faire du chiffre d'affaires, pour le consommateur, pour la simple bonne raison, c'est que si vous avez déjà été, vous, un samedi juste avant Noël, il y a beaucoup de monde, donc de pouvoir étaler ça. Et puis, je vous rappelle que le travail le dimanche, c'est sur volontariat, que les gens ont une compensation plus élevée que la loi fédérale, à la place de 150%, ils ont 200%, et qu'on a une liste d'attente de gens qui veulent travailler le dimanche. Alors, vous savez ce qu'on dit aussi, quand on dit au syndicat, il y a une liste d'attente, ils disent oui, mais il y a une certaine pression de la part des patrons pour travailler. Enfin, il y a toujours peut-être une pondération à faire là-dessus. Il n'y a pas non plus un engouement des salariés pour venir travailler le dimanche. Si. Il y a suffisamment de monde. Je vous le rappelle, il y a plein de gens qui travaillent le dimanche. Vous, autour de cette table, il y a plein de gens qui travaillent le dimanche. Je vous le confirme. D'un mot, vous nous disiez que cela pourrait être réglé autour d'une convention collective de travail étendue. On a envie de vous dire, alors pourquoi est-ce que vous ne mettez pas d'accord sur cette convention collective de travail étendue ? Oui, la loi, c'est ce qu'elle prévoit à ce stade. Malheureusement, nous n'arrivons pas à avoir suffisamment de signatures de commerçants. Il faut plus de la majorité. Au cours des années, l'infrastructure des commerces a changé. Les gens ont une concurrence accrue avec la France, le franc fort, les achats sur Internet, et de moins en moins de commerces nationaux ou internationaux veulent signer des conventions collectives. Donc on ne peut pas étendre ceci, ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir cette possibilité. Et la dernière convention collective a été dénoncée par les syndicats. Alors, certains qui nous écoutent, qui doivent se dire, mais je comprends pas, quand le dimanche je vais à Carouge, c'est ouvert là-bas, alors que c'est pas possible à Genève. Est-ce que vous nous expliquez un petit peu la différence? Parce que c'est vrai qu'on comprend pas trop pourquoi c'est possible à 200 mètres d'un côté et pas de l'autre. Alors, pas seulement à Carouge, à Genève ou dans d'autres structures, c'est l'infrastructure, c'est la structure de l'entreprise, soit par des indépendants. Donc, c'est des petites structures qui peuvent ouvrir, mais à Genève, vous avez des dépanneurs ou des magasins de tabac qui sont aussi ouverts. Ils utilisent la même particularité de la loi, l'indépendant ou le propriétaire de son commerce, s'il est seul, peut le faire sans employé. Et on est dans cette différence-là. Et Carouge, par son infrastructure de petits commerces, puisque ce ne sont pas des grands buildings, mais vraiment la cité sarde, exploite ça de manière très ingénieuse depuis plusieurs années. Alors, on n'est pas tous dans le commerce, on a du mal à imaginer ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires, une ouverture dominicale pour un commerce. Alors, nous, personnellement, on n'a pas d'informations sur les chiffres d'affaires. Par contre, c'est une plus-value intéressante et c'est surtout une plus-value pour le collaborateur aussi. Donc, il ne faut pas l'oublier. Certains collaborateurs ont des commissions de vente et de pouvoir arrondir un petit peu son fin de mois en pouvant travailler un peu mieux, un peu plus, est intéressant. Imaginons que le TF vous donne tort lors de votre cours et décide, finalement c'est uniquement aux justices cantonales, etc. de décider, je ne sais. Qu'est-ce qui se passe pour vous ?
Alors, on est Par une immense déception, j'imagine, mais vous n'allez pas mettre la clé sous la porte. Vous le savez, depuis des années, la loi sur les heures d'ouverture des magasins est discutée au Grand Conseil. Il y a actuellement 4 projets de loi. Je ne sais pas s'ils vont passer. Le rôle du politique et des gens avec les commerces, c'est émotionnel. Donc c'est quelque chose qu'on va forcément reparler, qu'on va forcément revenir. Et puis peut-être il y aura une modification législative sur laquelle le peuple aura une fois de plus le devoir et le droit de voter. Une fois de plus, parce que par 3 fois, le peuple a dit non à ces ouvertures dominicales. C'est sans doute émotionnel, mais il dit non. Oui, mais il a aussi dit oui par le passé. L'ouverture de le samedi de 17 à 18 heures, les ouvertures retardées le jeudi. Les choses peuvent évoluer. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que le peuple dit non à ça. Il dit oui à un salaire minimum, mais ça ne l'empêche pas d'aller en France le dimanche matin dans des supermarchés pour acheter à des personnels qui au SMIC. C'est un peu dommage. Merci beaucoup Yves Menou, secrétaire patronal de la nouvelle organisation des entrepreneurs. En cette période de Noël, on va tous faire nos courses dans les magasins genevois. Merci d'avoir été sur Radio Lac.